kunyanyua Roho Mtakatifu en tant que pentecôtiste, mhubiri wa Kipentekosta, ça devait être notre quotidien de tous les jours. ilipasha kuwa ya kila siku juu yetu. C'est nous qui devrions dire aux autres religions, aux autres communautés qui ne sont pas pentecôtistes, c'est comment créer l'intimité avec le Seigneur. Nishie ndio tulipasha fundisha wale wa Kipentekosta kutia uhusiano pamoja na Roho Mtakatifu. Comment marcher avec le Seigneur. Namna kutembea na Roho wa Bwana. Comment prier par le Seigneur. Namna kuomba na Roho ya Bwana. Comment rendre culte à Dieu par le Seigneur. Namna kutia ibada kupitia Roho Mtakatifu. En fait, le Saint-Esprit devait être notre respiration. Roho Mtakatifu ilipasha kuwa pumuzi yetu. S'il devait avoir un ami fidèle, ça devait être le Saint-Esprit. Kama tulipasha kuwa na rafiki njema, ilipasha kuwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Notre thème de l'année tiré de Zacharie 4:6 Kishira yetu ya mwaka ilikutosha Zakaria 6 nous dit que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. inatolesha iko kwa uwezo wala kwa nguvu, lakini kupitia Roho wa Bwana. Nous ne pouvons faire une œuvre utile au Seigneur que passant par le Saint-Esprit. Tunaweza kufanya kazi ya bei ni mpaka kupitia Roho Mtakatifu. Alors dans ce sous-thème Basi mwingi shina ndogo que nous avons partagé au courant de la semaine, tuligawanya kadiri ya hii wiki. nous sommes allés dans le livre des commencements, Tulienda mkitabu cha Mwanzo, au chapitre 11e, Mwanzo sura yake ya 11. l'histoire que nous connaissons tous de la tour de Babel. Hadithi tunajua mzuri ya mnara ya Babeli. En fait, c'est un message d'avertissement pour l'Église, Ilikuwa ni ujumbe mkebesha wake juu ya kanisa, pour que nous ne puissions pas nous habituer à Dieu. jo tushimuzobelee Mungu. Mungu ana mkambo. Dieu n'est pas un grand-père. Il est toujours Père. Anakuwa mpaka baba. Ils sont venus avant nous l'appeler Père. Wale walikuja mbele yetu wanamuita Nous baba. l'appelons Père. Shie tunamuita Nos baba. enfants vont l'appeler Père. Watoto wetu batamuita baba. Petit-fils l'appellerait également. Bakamburula batamuita baba. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 11e. Mwanzo sura ya 11. Je vais lire juste en français. C'est un texte qu'on a lu depuis 2 semaines. Maandiko tulisoma wiki mbili kupita. Dans une église évangélique, nous sommes tous censés manipuler les Écritures comme notre pain de tous les jours. Mkanisa ya Injili tunapasha tumia maandiko kama mkate wetu wa kila siku. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette portion des Écritures? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un l'autre. Ceux qui parlent là, ce sont les descendants de Noé. Wale wanakuwa nasema ni wa kizazi cha Noa. Cet homme qui a fait une expérience particulière avec Dieu. Huyu mtu aliishi maisha ya kipekee na Mungu. Cet homme qui a une grâce particulière. Huyu mtu alipata neema ya upekee. D'être sauvé, toute la planète Terre, là, Dieu avait décidé d'exterminer toute la population mondiale. Mungu alibeba mpango ya kuua watu wote pa dunia, À l'exception d'une seule famille. lakini kuepusha tu jamaa moja. Soit cette exception-là. Kuwa ile exception. Alléluia. Amen. Même s'il y a tremblement de terre, Hata kama kunakuwa même utetemeko s'il y a wa udongo, incendie, hata kama kunakuwa soit moto, cette exception. kuya ile achanisho. Nous sommes Tuko des enfants de Dieu. watoto wa Nous Mungu, sommes appelés à une destinée glorieuse. tunaitiwa kuudio wa utukufu. Il est écrit, quand tu traverseras les eaux, ça ne va pas te submerger. Naandikwa kama unatambuka maji hautatumbukizwa, Le feu ne va pas te consumer. moto haitakuteketeza. Tu n'es pas tout le monde. Hauko watu wote, Tu es toi. uko wewe peke. Alléluia. Amen. Alors ces descendants ici, Hii kizazi hiki ils étaient appelés à une glorieuse destinée. aliitwa kuudio wa utukufu. Dieu leur a donné de repeupler le monde après le déluge. Mungu aliwapatia kazi bajaye dunia kisha ile mvua kubwa. Après qu'il ait exterminé tout sur la surface de la terre, Kisha yekuwa vyote pa udongo, sauf la famille de Noé. kuepusha tu jamaa ya Noa. Il a épargné une paire de chaque couple d'animaux. Aliepusha wa baba na wa mama wa kila vizazi, kila wanyama. Nous disions au courant de la semaine, Tulikuwa nasema kadiri ya wiki, même si vous
vous êtes dans une maison où les parents prient, hata kama mko mnyumba ile bazazi banaombaka, ça ne vous donne pas la garantie que vous arriverez au ciel. haipatie hakikisho ya kusema mtafika kumbingu. Cela ne fait pas de toi un chrétien. Ile haifanye wewe na wewe mtoto kwa Kristo. Même si le papa t'a imposé les mains ce matin, Hata kama baba alikuwekea mikono hiyo asubuhi, chacun de nous doit avoir une relation particulière et privée avec Jésus. kila mmoja wetu anapaswa kuwa na uhusiano wa upekee na Mungu Le wake. christianisme ne s'acquiert pas par procuration. Ukristiani hatukupokeake kusema wananipatia hapo. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit rechercher la relation personnelle avec Dieu, Kila mmoja anapaswa kutafuta uhusiano wa kipekee na Mungu, en passant par le seul nom que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. kupitia pachina tu moja Mungu alitupatia Yesu Kristo. Et voici que les descendants de Noé, Tazama kizazi cha Noa ils commencent à se parler eux-mêmes. banaanza kusumulia bo wenyewe Au lieu de parler au Créateur, kabla bo kusungumuza na c'est Muumbaji. lui qui leur a donné cette destinée glorieuse. Ule aliwapatia ujio wa C'est lui qui utukufu, les a épargnés des dangers. ule alimepusha kumahatari. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, ils se dirent toujours entre eux, ils ne parlent pas Dieu. Ninazungumza bo wenyewe tu. Construisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Voilà un peu les discours que ce descendants de Noé se sont dit. Tazama mazungumzo ya kizazi cha Noa walisungumuza. Le chapitre 11 et le chapitre 12 de Genèse Sura ya 11 na 12 ya Mwanzo révèlent un plus haut intérêt pour l'homme spirituel. inakuwa naonesha faida kubwa ya mtu wa kiroho. Pour savoir ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Juu ya kujua kile Roho Mtakatifu kunafanya mu maisha yetu. Quand il parle ici, nous sommes au chapitre 11e de Genèse. Wakati wanakuwa nasema musura ya 11 ya Mwanzo, Au chapitre 6e de Genèse, musura ya 6 ya Mwanzo, à cause de la méchanceté de l'homme, juu ya ubaya wa mtu ukali, il avait déjà retiré son esprit. Mungu alikuwa shatosha roho Et yake il a écourté la vie humaine sur la terre. na akafupisha maisha ya binadamu pa dunia. Il a dit, il voit que le cœur de l'homme est mauvais. Anaona kwamba moyo wa mtu unakuwa mbaya. Alors s'il doit vivre éternellement avec cette mauvaiseté, Basi kama anapasha kuishi milele na ile ubaya le ule, mal va se répandre sur toute la terre. ubaya itatawala dunia mzima. Alors je limite sa durée de vie à 120 ans. Nafupisha mwingi ya mashiku yake. Alléluia. Amina. Et ces jeunes gens ici, Aba vijana ils n'avaient pas l'esprit quand ils parlaient ici. hawakuwa na Roho Mtakatifu wakati walikuwa Quand vous wanasema. n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous affectionner aux choses d'en haut. Wakati hamna na Roho Mtakatifu hauwezi kutamania vitu ya kule mbingu. Vous allez seulement chercher des choses terrestres. Utatafuta vitu ya pa dunia. La gloire que vous allez chercher, c'est une gloire terrestre. Utukufu mtatafuta ni ya pa dunia. Une gloire éphémère. Utukufu ya muda mfupi. Or, la terre tout entière, le monde entier sous l'emprise du diable. Japo ulimwengu mzima inakuwa pa utawala wa shetani. Donc, quand quelqu'un s'affectionne aux choses d'en bas, Wakati mtu anatazamia vitu ya il y a chini, quelqu'un qui le donne. Regarde. huko mtu anakuwa kumpatia vile vitu Et c'est le diable. na inakuwa ni Il shetani. ne s'est pas gêné de le dire à Jésus. Asikuzuize kumwonesha Yesu. Si tu te prosternes seulement devant moi, Asema ukishuhudu mbele yangu, si tu m'adores, kama tu je unaniabudu, vais te donner tous les royaumes de la terre et leur gloire. takupatia maufalme yote hapa dunia na mautukufu yayo. Cela m'a été donné. Ile ilinipewa, Et je la donne à qui je veux. napatia ule mimi napenda. Un grand discours. Devant, il parle devant le Créateur. Mazungumzo kubwa anakuwa anasemezea kwa Muumbaji. Alléluia. Amina. Alors ces gens ont décidé de bâtir une tour, Aba watu walikuwa mpango ya de kujenga bâtir une mji, ville, ya kujenga mji. qui va toucher, la tour va toucher le ciel. Na hiyo chombo ya munara itagusa kumbingu. Alors que pour aller au ciel, Japo utakwenda kumbingu, Dieu avait également un plan. Mungu alikuwa pia na matengenezo.
Quand vous lisez Genèse chapitre 3, verset 15e, Kasoma Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. il y a un texte que nous appelons proto-évangile. Kunakuwa hiyo maandiko wanakuwa naita proto evangile. La dernière parole Neno la mwisho que Dieu a adressé à Adam ile Mungu alionyesha Adamu quand il a chassé du jardin. wakati alimandama mu bustani. Il a dit tu es poussière. Anasema uko mavumbi, Tu rentreras là. na utarudia kumavumbi. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas laissé cet avantage au diable. Lakini Mungu ashikwaje ile faida kwa shetani? Quand Dieu a privé Adam Wakati Mungu c'est alimkatasia elle de sa présence. kwa uwepo wake, Oh Dieu c'est la vie. japo Mungu ni uzima. Quand quelqu'un se prive de la vie, ça s'appelle comment? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mshahara ya dhambi ni mauti. Dieu est lumière. Mungu ni nuru. Quand quelqu'un se prive de la lumière, il marche dans les ténèbres. Wakati mtu anajikataza kwa nuru, anatembea En kwa réalité, giza. dans le monde, il n'y a que deux groupes de personnes. Kwa ukweli mudunia mnakuwa vikosi mbili ya watu, Les sans Christ et avec Christ. wakuwa na Kristo na washipo Kristo, Les sans lumière et ceux qui sont dans la lumière. wasipo nuru na wale wanakuwa munuru, Ceux qui ont la vie et ceux qui sont morts. bale beko na bushima na bale bashakufwa. La terre n'est pas divisée selon les langues, Dunia haigawani kwa matano na malugha, selon les races, kwa matano na rangi, selon les tailles. kwa matano na urefu. Ou vous êtes avec Christ, ou vous n'êtes pas avec Christ. Wala uko na Kristo wala una naye. Paul parlant aux Éphésiens, Paulo anaonesha wa Efeso, il dit souvenez-vous, asema ukumbuke, autrefois vous étiez sans Dieu, mara ingine mlikuwa bila vous Mungu, étiez sans Christ, mlikuwa bila vous Kristo, n'avez même pas d'alliance avec Dieu, hamuna tena agano na Mungu, vous n'avez même pas droit d'être cité en Israël. hamuna na haki mamita ya Uisraeli. Et ces jeunes gens-là Na vile jana ont fait un projet. walifanya matengenezo. Nous n'allons pas suivre le plan de Dieu. Hatutafuata matengenezo ya Nous Mungu, avons notre propre plan. shitu na matengenezo Nous yetu. allons atteindre le ciel Tutafika par kumbingu notre génie, kupitia par ufahamu notre wetu, savoir-faire, kupitia par ufundi notre wetu, savoir-être. kupitia Nous kile allons tuko, braver ces dieux-là. basi tutaenda kukutana na ule Mungu. Est-ce que ça nous arrive pas Haitufiki yake de faire des projets sans mettre Dieu au centre? ya kufanya matengenezo bila kuweka Mungu katikati ya hiyo mambo. La Bible appelle amener ça un feu étranger. Biblia inaita kuleta moto ya kigeni. Le feu qui devait nous animer, c'est le feu du Saint-Esprit. Moto ilipasha tuchamusha ni moto ya Roho Mtakatifu. Il y a deux enfants d'un grand sacrificateur, Huku batoto mbili ya mkoani mkuu, Nadab et Abihu. Nadabu na Abiyu. Nous sommes dans Nombre 3-4. Tuko Mhesabu sura ya 3 mstari wa Ils ont 2. amené un feu étranger devant Dieu. Bakaleta moto ya kigeni mbele ya Mungu. Dieu les a frappés. Na Mungu alibapika. C'est Dieu de l'ancienne alliance. Ule Mungu wa agano za kale Il a été adouci par le sang de Jésus. aliponeshwa na damu ya Yesu. Aujourd'hui, nous voyons même des prophètes, Leo tunaona kama nabii entre guillemets prophètes, kubaita tu asema wa nabii. qui racontent des choses au nom de Dieu. Wanakuwa wanasema vitu kuchina Dans na l'ancienne Mungu. alliance, Wa agano za kale. Deutéronome 18-20, Kumbukumbu la Torati sura ya 12 inaandikwa hivi. le prophète Wa nabii qui aura l'audace ule atakuwa na hiyo de dire en mon nom ya kusema kwa jina une la parole que je ne lui aurais pas dit, neno ambayo sikumuonesha. ou qui parlera au nom de notre Dieu. Bwana atasemezea kuchina Ce sio prophète kuingia. sera puni de mort. Ule nabii atapika kwa kifo. C'est le même Dieu. Ni Mungu mwenye moyo. Il est le même. Eko mwenye moyo. Hier, Jana, aujourd'hui, le même. leo mwenye moyo. Il avait dit à ces gens ici, Anaonesha babako. l'eau va tomber du ciel. Maji tanguka tokea mbinguni. Nous n'avons jamais vu de l'eau tomber du ciel. Hatuya unaka maji kutoka Cet homme mbinguni. de Noé est un fou. Huyu mtu wa ndoa ni Il mashimu. a quelque chose de déréglé dans la vie. Eko na kichwa chake Mais kendeke parce vizuri. que Dieu a dit, parce que Ndio vile le feu Mungu est tombé. moto na mai tanguka. Bien-aimé, ce Dieu-là, il est le même. Upendo ule Mungu ni mwa moyo. Il a dit, le feu va descendre du ciel. Alisema moto itatoka mbinguni. Jean dit, oh, Watu wanasema, le feu descend. moto yanguke Mungu. Ces gens sont en train de parloter. Hapa tu nasema kanya. Mais à Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu. Sodoma na Gomora moto ikashuka. Et ces gens ont décidé de construire, Hao watu walibeba de mpango braver ces dieux, basi kupita huyu Mungu le Tout-Puissant, Mwenyezi, créateur de toutes choses. muumbaji wa vitu yote. Ils
Ils ont fait leur plan, chapitre 11e au début. walifanya matengenezo yao sura 11 kwa Et mwanzo. Dieu a décidé également au chapitre 12e Na Mungu akabeba mpango msura yake de 12 créer également son projet, ya kufanya matengenezo son yake. plan de salut pour lui-même. Matengenezo ya wokovu juu ya En ulimwengu. appelant un homme du nom d'Abraham, Kuita kwa mtu wa jina Ibrahimu, il dit va-t'en de ton pays, toka nchi yako, va-t'en de la maison de ton père, toka nyumba baba yako. va dans le pays que je te montre. Wende mumuchi ile takuonesha. Par toi que je vais bâtir Nikupitia wewe nitajenga une nation mchi qui sera appelée de mon nom. itaitwa kwa jina langu. Alors nous avons divisé notre enseignement au cours de la semaine en 4 parties. Tuligawanya kadiri ya wiki mafundisho yetu vipande 4. La première partie, nous avons parlé des bâtisseurs de la tour de Babel. Kipande ya kwanza tulisemezea wajengaji wa mnara ya Babeli. Qu'est-ce que nous disions au cours de la semaine? Tulikuwa nasema nini kadiri ya wiki? Dieu les a bénis. Mungu aliwabariki. Ils se sont multipliés. Wakajumlisha Après pamoja. les débuts, ils sont devenus nombreux. Kisha mvua wakakuwa mamingi. Et Genèse chapitre 1er, verset 1 et 7, Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez-la. Mungu alisema wapate kutawala dunia bayale. Et répandez-vous sur toute la surface. Muzambalale pa dunia mzima. Et ils étaient tous en train de parler la même langue. Bote walikuwa nasema lugha moja. Ils utilisaient tous les mêmes mots. Balikuwa nasema malugha moja. Alléluia. Amina. Et voilà que ces gens ont désobéi à Dieu. Tazama hapa watu hawakutii Mungu. Alors que Dieu avait dit explicitement. Japo Mungu alibonesha hivi. Sinon c'est la Genèse 8:17. Mwanzo sura ya 8 mstari 17. Alors qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Mungu anaonesha nini Noa? Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant des oiseaux que des bétails, qu'ils pullulent sur la terre. Pulluler, c'est-à-dire nous emballer les poils. Qu'ils se reproduisent et qu'ils deviennent nombreux sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu avait décidé. Ile ni Mungu alibeba mpango. Et on dit, pas question, nous n'allons pas faire ce que Dieu a dit là. Baba akakatala vile Mungu Nous alisema. allons aller dans la plaine de Shinéa. Utaenda mumuchi ya Shilea. Nous allons nous bâtir une ville. Tutajijengea muchi. Et là, nous allons mettre une tour. Na pale tutatia Même mnara. s'il y a une autre déluge qui arrive, Hata kama kunakuwa mvua nous ingine allons Mungu nous cacher anakaja. dans la tour. Tutafichama kwa Et dans mnara. la tour, là, nous allons monter, nous allons nous cacher aussi. Wakati tutakwenda ndani ya mnara tutafichama tunaenda kule kutongo. Vous ne pouvez pas vaincre le péché par des moyens humains. Hauwezi kuwinda dhambi kupitia manamna yako ya binadamu. Alléluia. Amina. Il n'y a que le sang de Jésus Mpaka damu ya Yesu qui peut effacer. inaweza kushimisha Nos dhambi. premiers parents ont mis des feuillages, ils ont pris des feuilles de figuier, ils se sont cachés leur vie. Wazazi yetu walifinikwa na mayani Ils bakafichwa. allaient cacher le péché. Banazania sema taficha dhambi. On ne se cache pas devant Dieu. Mbele ya Mungu atufuchamake. Le Dieu auprès de qui vous êtes venus ce matin, Mungu ule ulikaribia hii c'est asubuhi. un Dieu omniscient. Ni Mungu anajua Il vyote. connaît toutes choses. Anajua vitu Même les vyote. paroles, Hata neno. avant qu'elles sortent de ta bouche, Ile itoke mkino yako. Dieu la connaît. Mungu anaijua. Même ce que nous faisons en secret, Hata vile tunafaa kuficha. Dieu connaît. Mungu anavijua. Il dit à Moïse, Anaonesha Musa Exode 3:10, 3:7, kutoka sura ya 3 mstari ya 7. Sema Musa, j'ai vu. niliona. Et qu'on a mis à mon âme. Il a les yeux, il voit que Dieu te voit. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Naliona mateso ya taifa langu. J'ai entendu les cris que lui font pousser ces hommes. Nilishikia kelele ambao watesi Je wanamutesa. connais ces douleurs. Ninajua ile maumivu. C'est un Dieu qui voit, Ni Mungu anaona, un Dieu qui entend, Mungu anashikia un Dieu qui connaît. na Mungu C'est anachua. pas comme les idoles. Haiko sawa Ils ont sana. des yeux pour voir, ils voient. Wawe na macho lakini Des oreilles hawaoni. pour entendre, entendre. Mashikio lakini washikie. Nous ne fabriquons pas un salut. Atutungake wokovu. Dieu lui-même avait déjà préparé le plan de salut. Mungu yeye pekee amesha tayarisha wokovu. Alors ils ont dans leur orgueil là désobéi à Dieu. Ukiburi yao wakakumtii Mungu. Et l'orgueil c'est la grande maladie même dans l'église aujourd'hui. Kiburi inakuwa ni maradhi kubwa hata makanisa leo. Aujourd'hui vous trouvez l'orgueil ça s'est répandu comme un virus. Leo unakuta kiburi inakuwa sasa ni maradhi. Et quand vous voyez dans les chefs d'un serviteur, Ukione ndani ya mtumishi l'orgueil, kiburi ndani mwake, Dieu n'est plus en lui. Mungu hana tena naye. Même s'il parle en anglais, Hata kama anasema mkiingereza, j'ai des pays anglophones, même s'il parle anglais comme un pigeon là, hata kama anakuwa anasema Kiingereza,
Dieu n'est plus là. Mungu anamo tena. Nous n'avons qu'un seul modèle que Dieu nous a donné. Tuko na mfano tu mmoja Mungu alitupatia. Philippiens chapitre 2. Wafilipo sura ya pili. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Muwe na mania ilikuwa ndani ya Yesu. Lequel vivant en forme de Dieu. Hivyo alikuwa anaishi kwa mfano wa Mungu. Il n'a pas pris comme une poire à notre égard à Dieu. Ashikuchukua kama nyara yenye kumnyang'anya afanane na Mungu. Il s'est humilié lui. Akajishusha yeye peke. Humiliez-vous sous sa puissante main. Mujishushe kwa mkono wake wa Et uwezo. celui qui vous élèvera au Alienda atanyanyua wakati na stahili. celui qui s'élève. Ule analinyanyua yeye peke. Dieu Dieu va le rabaisser. Et celui qui s'abaisse. Na ule anajishusha, Dieu va le relever. Mungu atamnyanyua. Nous avons donné plusieurs exemples au courant de la semaine. Tulileta mfano ya mingi kadiri ya wiki. David un jour s'est levé. Daudi siku A akaamka. fait des dénombrements. Akafanya Je ne hesabu. peux plus compter sur ces dieux-là. Sitategemea tena ule Je Mungu. vais compter sur ma force armée. Tategemea kwa nguvu Combien ya de jeshi gens langu. ils sont à ma portée? Batu ngapi beko kugambo yangu? Ils peuvent porter des armes et combattre. Wanaweza kuchukua masilaha wakomane juu yangu. Il voulait mettre sa force sur les personnes. Alipenda kutia nguvu yake pamoja. Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Alainiwe mtu anachukua mwili kama msaada. Alléluia. Amen. Lucifer qui était ange de lumière, alikuwa malaika wa nuru. il n'avait pas volé au ciel. Ashikubaki Il kumbingu. n'avait pas tué au ciel. Ashikuwake. Il voulait être comme. Alipenda kuya saa. Combien de gens aujourd'hui ne veulent pas être ce qu'ils sont? Bangapi leo hawapende kuwa kile beko. Chacun d'entre nous a une place dans le corps du Christ. Kila mmoja wetu yuko nafasi mu mwili wa Kristo. Il y a ceux qui sont des yeux. Kukubali ni macho. Christ lui-même, il est la tête de l'église. Kristo anakia kichwa Il y ya a ceux qui kanisa. sont les bras. Kukubali ni Il mikono. y a ceux qui ont les pieds. Pengine ni mikulu. Et les pieds qui annoncent l'évangile. Eli mikulu inakuwa napeleka injili. Chacun de nous a une place particulière. Kila mmoja yuko nafasi ya Et a upekee. reçu un appel particulier de la part. Alipokea mwito wa upekee tokea Mungu. Combien qu'on ne se contente pas de cette place que Bangapi abafurahi ile fashi Mungu alibatia. Et dans le corps humain, il n'y a pas un membre négligeable. Même le petit doigt ici a sa part de responsabilité. Mumwili hamuna fashi ile tunaweza beula hata na kilole kidogo kiko na kazi yake. Lucifer voulait être comme Dieu. Lucifer anapenda kwa sababu Il a été précipité. wakamtambulisha kwa dunia. Nous avons vu avec vous Nebuchadnezzar. Tuliona mfalme Cet Nebukadnezar. homme-là qui a bâti Babylone. Ule mtu Il alijenga s'est Babiloni. vanté de ce qu'il est. Alijitapa Comme kile il a bâti une grande ville. namna alijenga mji kubwa Et Dieu l'a rabaissé. na Mungu alimshusha Jusqu'à ce que ses cheveux deviennent comme les plumes d'aigle. mpaka wakati ile manywele yake yanakuwa kama manyonya ya tai. Lisez Daniel chapitre 4 verset 22. Usome Danieli sura yake ya 4 mstari wa 12. Pharaon qui disait à Moïse, qui est l'Éternel pour que j'obéisse? Farao alikuwa anamuonesha Musa ni nani wa milele ndio mimi nimtii. Et vous savez, devant la mer rouge, Unajua mbele ya bahari mwekundu ces cavaliers, na hiyo magari zake et ces chars, na hiyo mafarasi tous ont été précipités dans la mer. vyote viliingia bahari. Ça, c'est, nous avons parlé des bâtisseurs. Tulisemezea wajengaji, C'est notre premier point. ilikuwa nukta yetu ya kwanza. Nous avons parlé, deuxième point, la construction. Nukta pili tulisemezea majengo. Les hommes ont utilisé la terre pour faire des briques. Bado walitumia udongo ndio kufanya matofali. Dieu avait une autre stratégie. Mungu alikuwa na namna nyingine ya Dieu kujenga. n'utilise pas la terre Mungu asitumie udongo parce que la terre a été d'abord maudite. bulongo ulilainiwa. Quand Dieu était en colère contre le premier parent, Wakati Mungu alikuwa mkasirani wa wazazi wetu wa kwanza, il a dit cette terre ne produira que des ronces et des épines. alisema hii udongo itatosha mpaka miba. Et c'est ce que ces gens ont fait. Na ni hii kama watu Au walifanya. verset 4e de Genèse 11, Mstari ya 4 ya Mwanzo sura ya 11. ils ont décidé. Alibeba mpango. Verset 3, faisons-nous des briques Tujifansie majiwe et cuisons-le au feu. na tuichome kumoto. Alléluia. Amina. Mais quand Dieu lui veut construire, Lakini kama Mungu yeye anapenda kujenga, il n'utilise pas des choses faites de main d'homme. asitumikishake vitu vyenye kufanywa kwa mikono ya binadamu. Ma brique, ma pierre et Mungu, c'est toi et c'est moi. Les briques et les pierres de Dieu, c'est toi et moi. C'est nous qui sommes la construction de Dieu. Nishi ndio tunakuwa majengo ya Mungu. C'est l'église qui va nous amener au ciel. Ni kanisa ndio tatupeleka C'est kumbingu. lui notre
notre ville de refuge. Ni yetu mji wetu kule C'est lui qui tutakimbilia. nous a donné le nom. Ni yeye alitupatia Nous jina. n'avons pas besoin de notre nom. Atuitachie jina ingine. Un nom donné par un homme qui est mortel. Jina ile litupewa kwa mtu ule anapasha kufa. Il y a quelqu'un qui peut te donner un nom immortel. Kuko mtu anaweza kupatia jina ile haitakufaka Il peut kamwe. te revêtir d'un corps non pas mortel mais immortel. Lakini anaweza kukuvika kwa mwili haiwezi kufa. Alléluia. Amina. Ils se sont fait des briques. Wakanifanyia matofali. Mais Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. Moi j'ai un autre plan de salut. Mimi niko na matengenezo mengine ya wokovu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16e. Tunakuwa Mathayo sura ya 16, verset 18. mstari wa 18. Matthieu 16, 18. C'est un texte que nous connaissons. Shairi wote tunaichua. C'est l'appel de Abraham. Dieu appelle Pierre. Mungu alikuwa anaita Petro. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? Yesu anaonyesha nini Petro? Il a posé d'abord la question à Pierre. Akamuuliza Petro, Qui dit-on que je suis, moi, le fils de wanasema niko nani niye mwana wa Daudi? Aujourd'hui, Leo si tu poses la question à quelqu'un de te dire ce que les gens disent de toi, ukauliza mtu akuoneshe kile watu wanasema juu yako, tu risques de fuir. unaweza pita mbio. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Watu walikuwa wanasema nini juu yako? Je crois. Dis-moi, Biblia inasema nini? Jésus ne s'est pas gêné pour demander ça à ses apôtres. Yesu asikujuzuizi ndio kuuliza ile wanafunzi wake. Chacun a donné une définition. Kila mmoja alileta Les uns disent, les autres disent. wengine wanasema, wengine wanasema. Jésus les regarde. Yesu anaangalia. C'est très bien de dire ce que les autres Ni disent. mzuri kusema vile wengine Mais wanasema. vous, Lakini mwenye, vous avec qui j'ai vécu, wewe ambao niliishi nao, vous avec qui je mange, wewe ambao nilikula nao, vous avec qui je partage, wewe ambao niligawanya na wewe, qui dit-on que moi je suis? unasema niko nami. Et Pierre lui dit, Petro akajibia, tu es le Messie, huku Masia, le Fils de Dieu vivant. mwana wa Mungu mwenye hai. Ce matin, Hii asubuhi j'aimerais que vous ayez cette connaissance-là de ce vrai Dieu. napenda muwe na ufahamu wa ule Mungu wa kweli. La vie éternelle et qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Uzima wa milele na ujio wetu wa kweli na ule Nous ulituma. n'avons pas un autre Dieu. Hatuna na Mungu Nous mwingine. n'avons qu'un seul Dieu. Tuko na Mungu mmoja. Si on t'a donné un cordon quelque part pour mettre pour dire Dieu t'a donné ce qui bien bon. Kama alikupa kikomo, kama mkifundo c'est faux. Tout ce qui a été fait par l'homme Yote mtu alifanya. a un commencement et une fin. Inakuwa na mwanzo kisha na mwisho. Le seul qui peut te donner des choses éternelles, Ule anaweza kupatia tu vitu ya des milele. choses qui ne dévaluent pas avec l'état. Vitu hajakweke na labika na Les wakati. fruits qui sont fabriqués avec la terre. Matafari wanaifanya na udongo. Oui, il y a une fondation là, il y a un moellon. Pourquoi on va ça? Tanda wa kuifanya na matafari. Regardez là-bas. Mwangalie tu kule Ils kudirisha. ont fait ça en moellon. Balifanya na mwalongo. La pierre, Jiwe. c'est fait par Dieu. Imefanywa kwa mfano wa Mungu. Alléluia. Amina. Les montagnes ont été créées par Dieu. Milima ni Ils ont Mungu coupé ndiye un alifanya. morceau de la montagne, ils en ont fait une fondation. Walikata kipande ya kumlima C'est barabara la fondation. pierre. Wanajua Ça sema a une jiwe solidité qui dépasse celle de la brique. iko na nguvu kupita matafari. La brique kama inakuya kaa ya inondation et tout ça na lobana yenyewe inapomoka yenyewe. Wakati mai kababa matafari itaanza kulobana yo yenyewe. Alors Dieu, Jésus dit à Pierre, Yesu anaonyesha Petro, tu es heureux ici. huku mwenye eri Simona, Tu es Pierre huku Petro avec grand Père. na hiyo Petro nene, Tu es Pierre. huku Petro Et sur cette pierre je bâtirai mon bai jiwe litajenga kanisa yangu. Alléluia. Amina. La pierre que Dieu utilise Hiyo jiwe Mungu anatumia pour l'amener au ciel. ndio kutupeleka C'est kumbingu. pas une fabrication d'homme. Haiko yenye kufanya na basi. C'est sa propre créature. Ni yeye pekee anaumba. Pierre qui comprenait bien ces choses. Petro alikuwa anaelewa Il nous vizuri raconte vitu. dans ses épîtres à lui. Alikuwa anatonesha kwa maandiko yake mabarua. Petro wa kwanza. 1 Pierre chapitre 2. Petro wa kwanza sura ya pili. Écoutez ce qu'il dit. Shikia vile anasema. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Wale wote walichika Yesu Kristo ils sont des pierres vivantes. wanakuwa majiwe ya uzima. Haina ya kufu. Pas des pierres mortes. Alléluia. Amina. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Lakini ni kuchakuliwa na ya bei. Alléluia. Amina. Là où tu es là, Pale huko dans les mains de Dieu, mikono ya Mungu tu es précieux. uko wa bei.
C'est pourquoi Dieu n'a pas hésité Ndio kwa maana Mungu à ashindisha donner un sacrifice. ya kutoa kwa sadaka Son unique fils. mwana wake wa Mourir à la upekee croix. kufe Comme un kumsalaba, malfaiteur. sa mjambazi, Sans habit. bila mavazi, À cause de toi. juu yako na Que yangu, tu as de la valeur. ndio uwe na bei, Tu es précieux. uko wa damani, Choisie et précieuse devant Dieu. mwenye kuchaguliwa na wabei mbele ya Mungu. Et vous-même, Na mwe benyewe en tant que pierre vivante, uvile mawe yenye uzima, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. mujiachilie mupate kusubutishwa ndio kufanya chumba la kiroho. Ça, c'est ça la construction de Dieu. Hiyo ndio majengo ya Ce Mungu, n'est pas une construction faite de main d'homme. haiko majengo ya kufanya kwa binadamu. Le verset 6 dit ceci. Mstari ya 6 inasema hivi: Je mets dans Sion une pierre angulaire, natia katika Sayuni jiwe la pekee choisie et précieuse. yenye kuchaguliwa na ya bei. Lui qui croit en elle Ule anaaminia ndani ya hiyo jiwe n'aura pas honte, ne sera pas dans la confusion. asitakuwa mtofauti. Ceux qui ont bâti la tour de Babel, Wale walijenga mnara ya Dieu Babeli, a confondu. Mungu aliwatia mulugha yabo, Et ils ne s'entendaient plus les uns les autres. abaupenda patana mmoja na mwingine. Dieu est le sage architecte. Mungu anakuwa mfundi wa hekima, Il a déjà fait un plan de salut anaishafanya matengenezo ya pour nous wokovu amener au ciel. kwa kutupeleka kumbingu, Et le seul chemin na njia tu moyo que Dieu a tracé, ile Mungu anatia. par lequel toi et moi, Kwa hiyo mie na nous wewe allons entrer dans notre héritage. tutaingia murithi wetu, Parce que n'oubliez jamais le projet de Dieu. tushisabu kama matengenezo ya Mungu. Dieu, quand il a créé l'homme, Mungu wakati aliumba mtu il voulait faire quelqu'un qui lui ressemble. alipenda kufanya mtu wa Il kumfanana, voulait se projeter dans l'homme. alipenda kujiona ndani ya Il voulait la mtu, divinité, sa divinité dans l'homme. alipenda kwenda kumungu wake ndani ya mtu. Alléluia. Amina. Mais quand nos premiers parents ont chuté, Lakini wakati wazazi Dieu wa kwanza a walianguka, retiré son esprit. Mungu alitosha roho Mais yake. à la Pentecôte, Lakini Pentekoste Dieu avait décidé. Mungu alibeba mpaka, Il a retourné son esprit sur nous. akarudisha roho yake ndani ya mtu. La confusion qui était à Babylone, Hiyo tofauti ilikuwa ndani ya dans le Babiloni, plaine de Shinéa, huyo muichi ya Shilea, Dieu a transformé ça. Mungu alibadilisha ile. Il y avait plusieurs langues. Kulikuwa malugha ya mingi, Là-bas, ils ne s'entendaient pas. kula wakwenda patana, Mais à la Pentecôte, ils s'entendent. lakini kupentekoste walikuwa napatana. Ils étaient en train de raconter les merveilles. Asema walikuwa natangaza maishara, Et c'est ça l'église. na ile ndio inakuwa kanisa. Nous avons plusieurs formes, Tunakuwa na nous manamna ya avons mingi, plusieurs langues, tunakuwa na lugha nous avons mingi, plusieurs races. tunakuwa na rangi ya mingi, Mais nous sommes un. lakini tuko mmoja ndani ya Kristo. Ça, c'est un miracle. Ile inakuwa ni Le miujiza, contraire de ce qui s'est passé à Babel. achanisho na ile ilifanyika kwa Babeli. Alléluia. Amina. Et les matériaux que Dieu a utilisés, Na vitu ambavyo Mungu alitumia, Dieu a choisi d'abord 12 apôtres. Mungu alichagua mbele wanafunzi 12, Il leur a donné le pouvoir. aliwapatia muwezaji, Il a dit, allez, enende guérissez les malades, ponye chassez wagonjwa, les démons, wandame mapepo, purifiez les lépreux, takase wa mkoma, ufufule wafu, Jésus gratuitement, donnez. mulipokea vyakule, mupeleke vyakule. Il a choisi 70 disciples. Kisha akachagula 70. Et je voyais Satan lui-même tomber. Sasa niliona shetani yuko anaanguka kumbingu. Voici, je vous ai donné le pouvoir Tazama nilipatia de mamlaka marcher sur les ya scorpions, kutembea pa ndo sous mange, la puissance de l'ennemi. kutembea pa uwezo wote wa shetani. Rien ne peut vous. Hakuna kile kinaweza vizuiza. C'est la véritable tour qui nous amène. Hiyo ndio murara ya kweli inatupeleka kumbingu. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Kwa 112 kule kuchumba ya Ils juu. ont eu la visitation de l'esprit. Basi Roho Mtakatifu iwatembelea. L'esprit de Dieu est descendu sous forme de lame de feu. Roho ya Bwana ikashuka kama mandimi la moto. Et chacun des 120 personnes, que chacun avait sa langue de feu. Na kila mmoja alipata ndimi lake la moto. C'est-à-dire, tu as une place unique dans le plan de Dieu. Inamaanisha huko nafasi ya upekee kwa matengenezo ya Mungu. Ce qui est à toi et à toi. Ile liko yako itabakia yako. Il n'y a pas de confusion comme à Babel. Hakuna tofauti sana kule kwa Babeli. Où les gens ne s'entendaient pas. Pale bado wakwenda patano. Les constructeurs, les artistes ne savaient plus comment faire. Mjengaji na mfundi alokwenda kujua kile watafanya. Ils ont dû abandonner Bakaacha le projet qu'ils avaient. ile matengenezo walikuwa La nayo. tour qui l'a mené vers. Kujenga mnara ilipasha bapeleka kumbingu.
Mais nous, c'est lui qui nous prend en charge. Lakini shie una anachukua madaraka yake. La mission. Uliko na kazi. Non pas comme celle de Moïse. Hapana saa ile ya Musa. Dieu dit d'amener son peuple. Mungu anamwesha peleka taifa À yake Canaan. kule Kanaani. Il lui-même n'est même pas entré. Yeye mwenyewe ashughuli yake Kanaani. À cause de la désobéissance. Ndio kukosa kutii. Mais Jésus va nous amener jusqu'à destination. Lakini Yesu atatufikisha mpaka mwisho. Vous êtes de ceux qui ont souffert avec Mungu kati ya wale waliteswa pamoja na mimi. Partagez Wale waligawanya mateso Vous yangu. serez assis avec moi autour de la table. Mutekala na mie kukiti ya enzi. Nous allons manger ensemble. Tutakula pamoja. 12 tonnes. Mbiti 12 ya enzi. Jugez les 12 tribus. Tutahukumu vizazi 12 ya Israeli. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'interruption. Leo tutasemezea kushimama kwa kazi. Alors, Dieu lui-même est descendu. Mungu yeye pekee alishuka. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, Unaona yote tunafanya dunia. Dieu connaît. Mungu anachua. Dieu voit. Mungu anaona. Dieu sait. Mungu anajua. Alléluia. Amen. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait étant dans son corps sur la terre des hommes. Kila mmoja ataleta ripoti ya kila alifanya wakati alikuwa pa dunia. N'attendez pas que quelqu'un vienne faire une messe de suffrage pour vous. Ushichuke baba bafanye ibada ya kifo juu yenu. Dire à Dieu, changer de décision et hop. Pour qu'il prie pour toi en disant que Mungu abadilishe mupamba nibeba. C'est un Dieu qui a changé à côté. Ni Mungu abadilikaki kama shabeba mupamba. Alléluia. Amen. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Inachungia kwa mtu akufe mara moja tu. Après quoi vient les jugements. Kisha ile kunakuwa hukumu. Genèse 11:5 dit ceci. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant là, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Même Dieu reconnaît que l'union fait la force. Hata Mungu anajua sema umoja unakuwa ni nguvu. Vous pouvez vous unir pour le bien, Unaweza kuchanganya kufanya vous vizuri, pouvez vous unir pour faire le mal. wala unaweza kuchanganya kufanya vibaya. Pour que ça s'arrête, il faut l'intervention de Dieu. Ndio ishimame inabidi msaada wa Mungu. Jésus disait quelque part, Yesu alikuwa anasema une fashi maison moja. divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Nyumba yenye inagawanya haiwezi kuishi. Tous les projets que nous avons, Matengenezo yetu tukunayo, nous comptons sur l'apport de chacun de nous. tunakuwa nahesabika kwa msaada wa kila mmoja wetu. Celui qui ne peut qu'amener qu'un cadran dessous, comme la pauvre veuve là, Hata ule anaweza leta hata ka kidogo sababu ya mjane, a de la valeur devant Dieu. eko na bei mbele ya Mungu. Dieu est descendu Mungu alishuka pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. kwa kuona mji hiyo watu walikuwa wanacheka. Nous disions vendredi, quand on met descendu, Kastano wakati tulikuwa nasema kama wanatia kushuka, c'est pour utiliser un langage humain. ni njoo kutumia misemo ya binadamu. Alléluia. Amen. On appelle ça anthropomorphisme. Wanaita anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'on utilise le langage humain pour nous faire connaître les réalités de Dieu. Wanatumia malugha ya binadamu njoo kutuelewesha mawazo ya Mungu. Dieu n'a pas besoin de descendre pour voir ce qui se passe sur la terre. Mungu ashindaje kushuka njoo kuona vile vinafanyika kwa dunia. Il est omniscient. Il connaît toutes choses. Avant même que cela n'arrive. Anakuwa anajua vitu yote hata kabla vipate kufika. Alors Dieu est descendu. Mungu akashuka, Il a examiné le travail des hommes. akaona kazi watu walikuwa wanafanya. Si Dieu descend aujourd'hui dans ta maison, Kama Mungu anashuka leo kwa nyumba yako, est-ce qu'il n'y a pas de tour de Babel là-dedans? hamuna mnara wa Babeli kule Tout ndani. ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos maisons. Yote bila kitukuze Mungu kwa nyumba yetu. Y en a-t-il, il n'y en a pas. Biko hapo wala binamu. Les anciens livres qu'on t'avait donnés là. Mavitabu ya zamani ile walikupaka. Ça, il ne faut pas que quelqu'un lise. Ili haibidi mtu mwingine Quand aisome. tu lis, tu t'enfermes d'abord toi. Wakati unaisoma wewe mwenyewe unalificha mbele unafuchama. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis informaticien. Pasteur anakuwa informaticien. Alors, m'arrive d'avoir les ordinateurs de beaucoup de gens demandant réparation. Nafikaka kupata maordinateur watu wa mingi wanatafuta Vous trouverez kutengeneza. même des machines de chrétiens. Mutapata hata mu mashine ya Tout Bakristo. ça étant dans l'église, Mukwa mukanisa ils cotisent pour les maisons secrètes. Là. eko na changa juu ya hiyo machumba ya Cotiser, kufika. cotiser. Tena changa. Tena leta mamchango
En d'autres termes, Unamna vous ingine. soutenez que ce travail-là, le diable-là, continue. Munasaidia ile kazi ya shetani iendelee. Chrétien, Wakristo parlant en langue, unasema na muluka, en train de cotiser dans la rose. unapeleka mamuchako ku Rose Croix. Alors qu'ici, Sasa hapa mettre sur il avec les enveloppes. Wengi watatembea na mabasha kila Qui siku. veut? Nani N'avez anabeba? pas enveloppe. Nani anabeba basha? Tout le monde regarde la dessus de la Shebo wote tunaangalia vilato yetu. Les 5 minutes de bénédiction. Dakika 5 ya baraka. Mais ailleurs, on ne supprime même pas. Lakini bashi ingine bakulombaka Pour ta. l'équipe de basket là, Matimu ya basket. j'ai pas acheté moi-même des barraises. C'est Tout takisha achète. babarezi. Tout achète des barraises. Babarezi tatu mishiki. Ils vont représenter le pays. Bataonesha nchi. Alléluia. Amen. Tour de Babel. Nara ya babeli. Je n'étais pas ici, j'étais au sud. Pastora Mais shukuru walikuwa il y a un kusini. match du Congo, on m'a dit que la moitié de l'église était vide. Shiku macha kongori kuyaka hapo kukanisa watu kiloko ndio walikuyaka. Tour de Babel. Munara ya babeli. Donc nous allons prier pour ceux qui sont à l'église. Tutaombea wale Moi, wa je ne kanisa. sais pas la télé. Mimi nawatia mbele ya TV. Si Dieu visite nos demeures, Kama Mungu anatembelea manyumba est-ce yetu. que tout ce qui est là, Eti c'est vile pour vyote la viko gloire? mwenye ndio utukufu wa Mungu. Si Dieu visite nos affaires, Kama Mungu anatembelea biashara yetu. les gains que nous avons, Mapato ile tuko nous nayo. sommes Dieu parce que c'est Dieu qui nous bénit. Tunabariki ni Mungu ndio anatubariki. Et il a témoigné même du temps de Job. Alishuhudia hata kwa wakati ya Le Ayubu. diable a dit, c'est toi qui as béni ce Job là. Ni wewe ndio umpatia vyote Ayubu. Et toute la fortune que nous avons, Fedha yote ile tuko nayo. et ça glorifie Dieu. Eti inakuwa natukuza Et Dieu Mungu. peut y tirer gloire. Mungu anaweza pata hapo utukufu yake. Tout ce que nous faisons, Vyote tunafanya. si Dieu n'y est pas, si ça n'est pas pour la gloire de Dieu, Kama haiko njia ya utukufu ya Mungu. tour de Babel. Munara ya babeli. Les enfants que nous avons, Matoto bali tuko nao. est-ce qu'ils glorifient Dieu? Eti wanakuwa natukuza Mungu. Quand vous les regardez, Wakati unabangalia tu. vous vous dites, mes enfants, Unakuwa unasema ni watoto c'est yangu. un don de Dieu. Wala ni zawadi yenye kutoka kwa Mungu. Qui est le premier? Nani anakuwa wa kwanza? Vous ou Dieu? Wewe ou bien Mungu? Alléluia. Je disais que ce sous-thème nous interpelle tous. Alikuwa anasema kishina mdogo na kukota ngalisho shebote. Il y a des choses que nous avons entreprises. Kuko bitu tulianzisha Dieu n'est pas au centre. mule Mungu anamo. Nous faisons beaucoup de partie de plusieurs associations. Tunakuwa kati ya mamuchango ya batu mingi. Est-ce que le centre d'intérêt de ces associations-là, c'est Dieu? Eti kifukuzio ya hiyo mamuchango ile inakuwa ni Mungu. Est-ce que vous poursuivez le plan de Dieu ou le plan des hommes? Unakuwa na fata matengenezo ya Mungu wala ya batu. Si Dieu n'est pas au centre, ça s'appelle Tour de Babel. Kama Mungu ana katikati ya ile vitu inaitwa munara ya Tour de Babeli. Babel, sa finalité, c'est la confusion. Munara ya Babeli mwisho yake ni tofauti. Amen. 2 Chroniques 20. Mambo ya siku ya pili mstari wa 12. Je vais aider quelqu'un à comprendre. Parce que l'ancienne alliance nous donne quand même beaucoup d'images de ce qu'est la nouvelle alliance. Agano za kale natupatia picha ya vitu vile vilikuwa ya zamani. 2 Chroniques 24. Je vous raconte les 14 premiers versets en français, ensuite nous allons lire. C'est le roi Josaphat. Ni mfalme Yosafati. Une coalition de Moabites, Ammonites et Edomites se sont ligués contre lui pour lui faire la guerre. Alichangana cha kukombanisha mfalme. Et on lui a dit qu'ils sont déjà à l'entrée de Jérusalem. Na walisema beko karibu kuingia À l'entrée Yerusalemu. de Juda. Karibu kuingia Yuda. Josaphat dans sa frayeur. Yosafato mboka bwaki. Il n'a pas cherché le secours des hommes. Ashikutafute msaada ya Il batu. n'a pas cherché les drones qui viennent d'Israël. Ashikutafute mandege natoka kule Israeli. Alléluia. Amina. Josaphat Yosafato a recherché la face de Dieu. alitafuta uso wa Il a Mungu. publié un jeûne pour tout Juda. Alitangaza mafungo kwa Yuda mzima. Même les enfants ce jour-là ont jeûné. Hata watoto walikuwa na nyonya walifanya kifungo. N'a même pensé entre un estomac. Même ceux qui disent qu'ils ont la maladie d'estomac. Est-ce que j'ai dit maladie? Estomac. Ah. Pas de l'estomac. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'estomac ici? Ni qu'on a estomac. Ces jours-là, ils ont jeûné. Ile siku walifunga Tout chakula. Juda avait jeûné. Yuda mzima ilifunga chakula. Et ils ont invoqué le nom de l'Éternel.
Walialika jina ya wamilele. J'aime la prière de Josaphat. Mimi napenda maombi ya Yosafati. Il se sert à Dieu. Anaonesha ni Mungu. Éternel notre Dieu. Bwana Mungu wetu. N'es-tu pas Dieu dans les cieux, n'es-tu pas Dieu sur la terre? Hauko Mungu kumbingu hata pa Mungu dunia. akupe les connaissances de ce vrai grand Dieu. Que Dieu te donne cette connaissance là. N'est-ce pas toi qui as le pouvoir et la force? Haiko wala kwa nguvu na uwezo. N'est-ce pas toi qui nous as donné ce pays en héritage? Haiko wala tupatia hii nchi kama Toi qui urithi. nous as dit, Haiko tuonesha l'épée, la soif, la nudité, les persécutions. Nous nous tiendrons dans cette maison car ton nom est évoqué en ce. Amen. Nous crierons à toi et du haut de ton trône tu vas nous écouter. Regarde les Moabites, regarde les Édomites, regarde les Philistins. Ils nous font la guerre. N'exerceras pas tu ton pouvoir contre eux, car nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Ce matin, fixe nos yeux devant Dieu. Hii asubuhi angalia macho yako kwa Quelle Mungu. que soit l'adversité, Ingawa upinzani, quel que soit les combats, ingawa vita, quel que soit l'esprit de poursuite, ingawa mapepo ya kufuata, l'intimidation, mapepo ya l'esprit kuogopesha, de mort, mapepo ya kifo, l'esprit de maladie qui te vient. mapepo ya magonjwa. Tourne ton regard vers Dieu. Geuza macho yako kwa Mungu. Il a reconnu, Alitambua, il s'est humilié. anajishusha. Nous sommes sans force. Tuko bila Et nous ne nguvu, savons que faire. hatujue nini tutafanya. Aujourd'hui, il y a beaucoup de 4 jours. Leo kuku wale wanayua mingi. Qu'on sera long, faisons des Releni nous faisons tutafanya, loin de tout. Nous allons atteindre. tutafika. C'est pas ce que Josaphat a fait. Haiko vile Yosafati walifanya. Josaphat a recherché la face de Dieu. Yosafati alitafuta uso wa Dans la Bwana prière, dans le jeûne. mu maombi na mafungo. Vendredi, nous publions un jeûne ici, prière pour ceux qui sont capables. Mukasa- Même participer à la prière, déjà, c'est tout un problème. Hata kukaribia tu maombi ya vendredi ni mambo. Mais est-ce que gêner quelqu'un? Si à la prière simple, si quelqu'un n'est pas là, mais gêner ce qui va gêner. Kama tu kumaombi tu ya ukuye mpaka kufunga ndio utafunga. Tout Judas était debout devant les dieux. Yuda mzima alikuwa mbele ya Bwana. Femmes, enfants, même les enfants, debout devant les Wanawake, batoto wote mbele ya Mungu. dieux. Et le verset 14, Kashairi kumi na regardez nne. ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Angalieni roho Bwana inaweza Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée. Mungu ashushe roho yake kuhii assemblée. Amen. Tonye kopila tu as par exemple on a mis des yeux charnels. L'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée. Sur Jacaziel, le fils de Zacharie, descendant de Bénéja. C'était un lévite, un descendant de ça. Jacaël dit, soyez attentifs vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et même toi, roi Josaphat. Hata wewe ufalme Yosafati. Comment il parle à un roi, toi Josaphat, tu tremblais là devant la coalition. Ainsi parle l'Éternel. Nous avons besoin d'entendre ce que Dieu dit. Tunahitaji kushikia vile Mungu Les anasema. vraies prophéties. Maunabii ya kweli. Mawingu ya jaune na ya rouge. Non, Je ne comprends pas très bien. Je ne m'en pas expliqué. Bon, Mungu asikulete Alors tafsiri. pourquoi Dieu te l'a donné? Mungu alikupatia kwa kitu gani? Si, il t'a pas expliqué. Kama sikupatia Ça tafsiri, avance à rien, ça me donne même pas. haisaidie kukitu. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu lui-même. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colonne de titres et vous les rencontrez avec l'extrémité en face du désert. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Laissez Mungu accompagner. Amen. Bien souvent, nous prenons des choses, nous voulons montrer à Dieu que nous sommes capables. Mara mingi tunapenda kuonesha Mungu asema shi tunaweza. C'est vrai, Dieu nous a donné la capacité. Hiyo Mungu alitupatia uwezaji. Colossiens dit rendez grâce à Dieu. Kolosai anasema Nous Mungu sommes capables. alitupatia uwezaji. Mais cette capacité-là, nous l'utilisons en Jésus-Christ. Lakini ile uwezaji tunatumia ndani ya Yesu Kristo. Dès que tu es hors de Jésus, Wakati uko nje ya ça Yesu s'appelle le feu étranger. inaitwa moto ya Il kigeni. est comme Abihu et Nadab. Unakuwa kama Abiyu na Nadabu. Vous n'aurez pas à combattre. Prenez position, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Et vous, Judas, Jérusalem, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. J'aimerais exhorter l'Église Napenda kukutisha kabisa dans tous les projets. umatengenezo yote. Même Yako Yamo Nyamulumba.
Même les projets personnels de ta famille. Assure-toi de la présence de Dieu dans ce que tu fais. Kwa na hakikisha uwepo wa Mungu bila unafanya. Souvent nous faisons des choses par nous-mêmes. Mara nyingine tunafanya vitu kwa sherehe yenyewe. Je regarde mon compte bancaire. Kila ngara kuingia makuta kubara. Ma chiffre ko 8. Ya 8 chiffres. Mais le compte est en dollars. Compte ni $. Je dis ça, je n'ai pas besoin de Dieu. Ah, hapa mstari Mungu. Je peux faire ça moi-même. Est-ce que ça il faut demander à Dieu? Hivi faut pas kulomba Mungu. Alléluia. Amen. Et Dieu regarde. Na Mungu yuko anaangalia. Quoi que nous fassions, Yote tunaweza kufanya en parole, ukusema. quoi que nous fassions en pensée, Yote tunafanya mkuwaza. quoi que nous fassions en action, Mumatendo. appuyons-nous sur Dieu. Tutegemee Mungu. Dieu est le secours. Mungu alikuwa msaada, Un véritable secours. msaada ya Un nyakati. secours qui ne manque jamais au moment de la vie. Msaada haikosake kama wakati ya ole. Si nous nous appuyons sur un homme, Wakati tunategemea mtu, un homme est faillible. mtu anaweza kuanguka. Dieu a déjà limité d'abord sa durée de vie. Mungu ashafupisha mwingi ya mashuku Même yake. s'il est bon comme le bonbon, Hata kama anakuwa mzuri kama bonbon, sa durée de vie est limitée. mwingi ya mashuku yake ni ya mfupi. Alléluia. Amina. En principe, moi je devais travailler à la banque centrale. Kwa kawaida patana pasha tumika ku bank central. C'est papa à côté de maman Liliane. Hapana kupembeni ya mama Lidia hapana. Hein, c'était à Kinshasa. Tulikuwa Kinshasa. J'avais la promesse du vice-gouverneur de la banque centrale. Nilikuwa na ahadi ya vice gouverneur wa kule ku bank central. Et tu m'amènes ici un diplôme avec distinction. Unanipatia diplome na distinction. Tu entres directement à la banque sans examen. Unaingia mara moja bank unaanza kazi bila examen. Tu es tout content. Kwa furaha yote. Un mois avant de terminer, Mwezi moja mbele niishi. on l'a enlevé du poste. Anakukosa papaji la rango tumiki. Je me suis retrouvé enseignant à Kisangani. Alikuta mwalimu kukisangani. Fâché. Saushi. Je me disais à tout le monde, moi, vous travaillez à la banque. Vous savez quand vous travaillez à la banque, vous portez même le poids de la banque. Vous avez un bâtiment, vous venez vous soulever. Donc vous marchez, vous êtes je suis banquier. Terminé. Non, je pensais. Cet homme-là mangeait à la table de mon grand frère. Ule mtu alikuwa anakula kumeza Il kwa m'a yangu. donné toutes les assurances. Alimpatia mahakikisho yote. Dès mon travail de fin de licence était sur la banque centrale. Basi memoire yangu ilikuwa ni sujet ilikuwa ni bank central. Comment répartir les devises parmi les... C'était ça le travail. Tout Na furaha yote. appuyons-nous sur Dieu. Tutegemee Mungu. Il est le seul fondement. Eko yeye mwenyewe C'est la msingi. pierre qui a été posée en Sion. Ni jiwe ilitia Et Sayuni. nous, comme pierre vivante, Na shie kama mawe ilikuwa na mjima. quand nous nous édifions sur lui, Wakati tunalitia on ne pake, peut pas connaître la confusion qui était à Babylone. hatuwezi pata hiyo mvurugo ilikuwa kule Babiloni. Amina. Vous n'aurez pas à combattre. Hamutakuwa kugombana pale. Écoutez ce qui s'est passé, verset 20. Mstari wa 12 shida ilifashika. Donc, passons au verset 22. 12 tunaenda. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, Wakati bakaanza nyimbo na sifa, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, Bwana katia mvuruko kati ya Amonia, contre les Moabites, wale wa nchi ya Moabu de la montagne de Seir, na wa mlima ya Siri qui étaient venus contre Juda. walikuwa kukombanisha Ils Yuda. avaient fait ce qu'on appelle une conspiration, Basi bakakusanya bote kwa kukombanisha Yuda, une coalition, une conspiration. mchango wao peke, Et ils furent battus. na wakawapiga. J'aime bien ce que le Saint-Esprit avait fait ce jour-là. Penda ile Roho Mtakatifu ilifanyika. Les Ammonites et les Moabites s'intéressaient contre les habitants de la région de montagne de Séir. Donc, entre eux, Roho Mtakatifu n'a pas de confusion entre eux. Le Saint-Esprit a mis la confusion entre le peuple. Entre les Moabites, non, ceux qui sont venus combattre Juda. Bale walikuwa kukombanisha Yuda wa Moabu na wale wa Amoya. Pour les vouer à la destruction et les exterminer. Mkuwapeleka mkupomona bo wenyewe na kuwaua. Et quand ils en eurent fini, Wakati bakaisha entre eux d'abord, kati yao avec les peke habitants de Séir, na wa mji ya ils Seiri, s'aidèrent mutuellement les uns les autres à se détruire. wakasaidia wao peke kwanza kujibomoa. Mungu akone. Que Dieu te voie. Que Dieu combatte pour toi. Amen. Et le Saint-Esprit va les aider eux-mêmes
flamme à s'autodétruire. Roho Mtakatifu tabasaidia moto tabawakia. Nous avons un Dieu capable. Tuko na Mungu mwenye uwezaji yote. C'est ce que j'aimerais qu'on lise. Shahidi ya mwisho nalipenda tusome. 1 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3. Verset 11 nous dit ceci. Sura 11 inatuonesha hivi. J'aimerais dire à partir du verset 9. Je vais lire seulement en français. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous, en tant que pierre vivante, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Ne cherchez pas une autre construction. Construisez avec Dieu et en Dieu. Mujenge pamoja na Mungu na ndani ya Mungu. Paul dit, conformément à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte. J'ai donné la différence entre un constructeur et un architecte pendant la semaine. Walipeleka chanisho kati ya mfunzi na mjengaji. Même quand vous êtes me regardez avec colère. Hata wakati mzee Terry alikuwa ananyang'ana na kichwa makali. Je disais un architecte, c'est lui qui fait des plans. Alisema mfundi ni yule anakuwa anafanya matengenezo. Anafanya hesabu. Tout ce que comment ça va se passer. Namna kabisa tout ça sur papier. Anatengeneza vyote kwa papier. Et qui termine, il donne au constructeur. Kama anaisha anapatia mjengaji. Il ne fallait pas qu'il vienne chaque fois. Faites-moi comme j'ai déjà fait ici. C'est ce que Dieu avait fait avec le tabernacle. Ndio ile Mungu alifanya pamoja na hiyo sanduku. Tabernacle, c'est-à-dire le lieu où nous venons rencontrer Dieu. Basi inamaanisha ni fasi tunakuwa kukutana na Mungu. Donc l'équivalent de la tour là que les gens voulaient faire pour aller jusqu'au ciel. Inafananisha na hiyo kunara wale walikuwa wanafanya Dieu shughuli na avait mbinguni. déjà fait son plan. Mungu alikuwa shafanya matengenezo Comment ça ya devait passer. namna kalipasha Et fashika. il a fourni même Betsalel et Oliab, des gens qui devaient aider Moïse à pouvoir faire ses travaux. Alimupa hata Betsalel na Oliab kumsaidia kufanya ile kazi. Pas le bon Dieu va constructeur. Et ce sont des constructeurs. Déjà celui de sage. Matengenezo yote Mungu ashakuifanya na isha hayo. Alléluia. Amen. Et nous connaissons le plan de Dieu. Basi tunaiyo matengenezo ya Mungu. Ce plan-là, c'est Jésus-Christ. Ile matengenezo ni Yesu Kristo. Crois au Seigneur Jésus sera sauvé, toi et tout. Amini ndani ya Yesu tokolewa wewe na jamaa yako yote mzima. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Hakuna wokovu mchina ingine. Parce que kunisha mafuta, kunisha mai, bakala chumvi mukita sima nono la. C'est de la superstition, c'est de l'idolâtrie. Inakuwa ni kuabudu sanamu. C'est encore une tour de Babel. Inakuwa munara ya Babeli ingine ile. Oh oui, bah il y a tout chumvi par lui. Bon ami seulement du sel sur la langue. Le sel est une bonne chose, la Bible en parle. Chumvi inakuwa kitu kizuri, Biblia inaisemezea. Si ça perd la saveur, Kama inapotesha onjo. ça perd avec Dieu Jésus. Onjo inakuwa ni Yesu Kristo. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement. La fera connaître. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on met les paniers ici, Unajua wakati tunatia on vitungu n'a pas hapa. besoin de regarder ce que chacun met là-dedans. Hatuhitaji kujua mtu anaweka mungapi kule Même ndani. si Jésus regardait de temps en temps. Hata kama Yesu kuna ngaramu wakati mwa fulani. Mais regardez. Alikuwa anaangalia wakati watu leo natia. Alléluia. Amen. Mais sachez que l'offrande que vous mettez vous ressemble. Lakini moyo asema ile sadaka mnatia kuna mifanana. En fait, c'est Tu t'offres à Dieu. Amen. alors, comme tu valides ta valeur là, Wewe mwenyewe unaangalia bei yako. tu prends 500 francs déchirés. Unabeba 500 francs madera kwa chama. Tu t'es là. Unaweza kufunga na mtu anakoshi. Unaiweka. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui descend. Kuko Mungu leko la Un kuona. Dieu qui voit. Mungu leko la kuona. Alléluia. Amen. Nous devons veiller à ces choses. Tunapasha kesha mwima. Ayons présent à l'esprit Tukwe mzamiri yetu. que Dieu n'est pas une idole. Na kusema Mungu ana Il sanamu. n'est pas une idole de bois. Ana sanamu ya mambao, de pierre. ya Il n'est majiwe. pas un Dieu babylonien. Ana Mungu wa Babiloni. C'est un Dieu vivant. Ni Mungu mzima. Il a des yeux pour voir, il voit. Ena macho akole Pour kunaona, entendre, il entend. mashikio yako Et nashikia il sait descendre na anayua dans kushuka la vie de chacun de nous mumaisha kila mmoja pour wetu. manifester sa gloire. Twa kuonesha utukufu wake. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître. Kazi ya kila mtu itaonekana kushiku ya hukumu. Si l'œuvre de quelqu'un que quelqu'un a construit sur le fondement subsiste, il recevra
pleine récompense. Amen. Notre prière Ombi yetu et les vœux de notre na cœur, kutaka kwa moyo que wetu, chacun de nous reçoive sa récompense. kila mmoja apokee malipo yake. Quand vous quitterez cette terre, Wakati utatoka hapa ça dunia, ne soit pas la volonté d'un humain. ishiwe kwa mapenzi ya mtu. Quitte cette terre rassasiée de jours. Toka hapa dunia ushashiba na Et mashiba. en quittant, Na mkutoka, dit comme Paul l'a dit, sema kama Paulo vile alisema, j'ai combattu le bon combat de la foi. nilikombana vita vya kweli ya imani, J'ai achevé la course. nilimaliza mwenendo wangu, J'ai gardé la foi nilichunga imani et une couronne. na taji inanichunga kumbingu. Soyez tous couronnés au nom de Uwe Jésus. bote kuvikwa taji kwa jina la Yesu. Amen. Eh bien, nous nous inclinons en prière. Chacun de nous va prier selon la pensée de ce message. Le Seigneur vous a parlé.